C'est officiel. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de ce dimanche, le panel a tenu sa première réunion aujourd'hui, dimanche, à Alger. Il est composé de 6 membres se proposant de faciliter le dialogue en obtenant le consensus le plus large possible sur les conditions et modalités d'organisation de l'élection présidentielle. Ils ont notamment appelé à la libération de tous les détenus du Hirak, celle de la levée de toutes les formes de pression sur les médias et la garantie permettant aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels dans les manifestations et les rassemblements pacifiques. L'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a été de nouveau convoqué par le juge enquêteur près la Cour suprême. Il a une fois de plus comparu dans le cadre des enquêtes anticorruption, rappelant qu'Ahmed Ouyahia a été arrêté le 12 juin dernier, mis sous mandat de dépôt à la prison d'El Harrach. Il est poursuivi dans plusieurs affaires, toutes liées à la corruption. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été entamées par le juge près la cour de justice de Tipaza à l'encontre de 3 ex-walis de la wilaya, annonce un communiqué de la dite instance. Il s'agit d'Abdelkader Kadi, Mustafa Layadi et Moussa Gelay. Ils sont poursuivis pour les chefs d'inculpation de modification du caractère agricole d'un terrain, dilapidation de l'argent public, mauvaise utilisation de la fonction et trafic d'influence. Et sur un autre plan, les résultats des concours de recrutement et des examens professionnels organisés le 16 juillet seront dévoilés ces lundi et mardi. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'annonce des résultats de ces concours se fera sur le site électronique de l'Office national des examens et concours à 18 h. Les candidats retenus aux examens écrits peuvent retirer leur convocation relative à l'examen oral qui aura lieu les 4 et 5 août prochains. Pour ce qui est des examens professionnels, les résultats seront dévoilés le 30 juillet 2019 à 18 h. Les listes des candidats retenus seront annoncées à la même heure et au même jour au niveau des directions de l'éducation. Le ministère de la Défense nationale a annoncé que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014 se poursuit dans de bonnes conditions. La même source précise également que cette opération concerne ceux nés en 1984 ou antérieurement. Et sur un autre plan, plus de 6058 hectares de forêt ont été ravagés, un total de 923 incendies ont été enregistrés au niveau national, et ce depuis le début du mois de juin. Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 1, Abdelrani Messaoud, sous-directeur à la Direction générale des forêts, a indiqué que durant cette période, ils ont dénombré une moyenne de 17 incendies par jour. Selon lui, Tismsilt est la wilaya la plus touchée en termes de pertes, où les flammes ont détruit une superficie de 1141 hectares, suivie par la wilaya de Tizi Ouzou qui a enregistré un total de 164 incendies et 962 hectares ravagés. La wilaya d'Ain Defla arrive en 3e position avec 44 incendies et 942 hectares de forêt dévastées. Le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies mis en place depuis le 1er juin 2019 sera maintenu quant à lui jusqu'à la fin de la campagne prévue, soit le 31 octobre prochain, selon l'orateur. Par ailleurs, et sur un autre sujet, pas moins de 8 parturientes ont perdu la vie depuis le début de l'année en cours. Assia Tigerfa vous en parle. Les drames des décès des parturientes aux hôpitaux se poursuivent. Ce genre de polémique ne connaît toujours pas de point final en Algérie. Les chiffres sont inquiétants. Rien que l'année dernière, 13 femmes enceintes ont perdu la vie. Cette année n'en fait pas l'exception. En effet, 8 autres cas de décès ont été enregistrés dans la wilaya de Msila. Cette fois, les faits remontent au vendredi passé à l'hôpital de la dite wilaya, où 2 femmes enceintes ont perdu leur âme pendant l'accouchement. Cependant, aucune information officielle sur les causes du décès des 2 mamans n'a été communiquée. Une enquête a été ouverte à ce propos pour élucider les circonstances de la mort.
Il faut dire que c'est malheureux qu'en 2019, il y a toujours des femmes enceintes qui perdent la vie, parfois même à cause d'une erreur médicale. Et enfin en sport, je vous propose de découvrir l'actualité dans cette bulle. C'est officiel, les adversaires du Mouloudia d'Alger et du CS Constantine ont été dévoilés. Ils joueront face à Dhafar Amman El Moharrek du Bahreïn en 32e de finale de la Coupe arabe des clubs 2019-2020 de football. Pour ce qui est des matchs allés, ils se joueront à domicile, alors que la seconde manche aura lieu en déplacement entre le 20 août et le 6 octobre. Le nageur algérien Jawad Sioud a été éliminé lors de la dernière journée des championnats du monde de natation. Aux séries du 400 mètres nage disputées ce dimanche à Guangzhou, en Corée du Sud, engagé dans la 3e série, il a terminé à la 10e place avec un temps de 4 minutes 28 secondes et 65 dixièmes et 30e au classement des séries. Un chrono bien loin de sa meilleure performance dans cette épreuve réalisée l'an dernier. C'est donc demain que le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la zone CAF de la Coupe du Monde Qatar 2022 aura lieu au siège de la Confédération africaine de football. À cet effet, 56 pays africains devraient prendre part à la campagne des éliminatoires du Mondial 2022 prévu du 21 novembre au 18 décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.